tout ça, voilà, avec mon écran et ensuite, on pourra, écouter un peu vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. On a Amélie, Brun de la chambre d'agriculture qui est présente et qui, répondra directement ou qui me dira s'il y a des questions, auxquelles je peux répondre tout de suite. Voilà pour les petites infos de départ. Donc pour, rappel, Vigiculture, c'est un outil qui a été, adapté de Vigiculture 1, et a démarré, enfin, on a commencé à pouvoir l'utiliser, l'année dernière. Donc c'est un outil qui est en évolution, il n'a pas terminé d'être en évolution. Donc on va avoir, des nouvelles fonctionnalités à venir. Voilà, donc c'est pas encore fini. N'hésitez pas à nous faire remonter, des choses, qui pourraient être améliorées. Donc pour, continuer là-dessus, on a le nom de domaine, Vigiculture qui a basculé en octobre dernier. Donc ça veut dire que maintenant l'adresse pour se connecter, c'est, vigiculture.fr alors qu'au démarrage, on vous avait proposé une URL avec le mot bêta dedans, parce que c'était une version bêta. Donc je vous la mets dans le chat, c'est le bon lien pour se connecter maintenant. Les 2 fonctionnent, hein, l'ancien, est redirigé vers le nouveau, mais pour enregistrer dans vos favoris, il vaut mieux utiliser le nouveau. Donc quand on arrive sur cette adresse, on arrive sur la page que vous voyez à l'écran, donc avec, une page de connexion. Vous pouvez renseigner votre, identifiant email et votre mot de passe pour vous connecter. Pour information, si vous avez oublié votre mot de passe, il y a une procédure automatique, voilà, j'ai oublié mon mot de passe, vous cliquez dessus et l'outil va alors vous proposer de vous renvoyer un lien de modification de mot de passe par email. Donc ça, c'est classique, comme dans de nombreux sites. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi, dire, aux observateurs, si vous êtes animateur, puisque, voilà, si quand vous avez créé leur compte, ben, ils n'ont pas réussi à générer un nouveau mot de passe, ils peuvent aussi passer par cette procédure. Donc je me connecte et je vais vous expliquer globalement le site. Donc quand je me connecte, là, je suis connectée en tant qu'observateur. Ah oui, donc je l'ai pas dit, on va commencer par présenter le profil observateur et ensuite, dans un second temps, le profil animateur. Si jamais, il y en a qui sont pas intéressés par le deuxième profil, vous pouvez, vous échapper, au milieu de ce webinaire sans problème. Mais voilà, les deux se font dans la foulée. Donc le profil observateur, voilà, je suis connectée en tant qu'observateur en arrivant. Vous voyez en haut la barre verte, c'est donc la barre principale de l'outil. À gauche, on a un petit bouton, menu qui permet, juste de déplier et replier le menu et à droite, on a normalement votre email, sur lequel vous êtes connecté. Si je clique dessus, je peux accéder à mon profil. Donc voilà, juste des informations, de base. On peut juste rajouter son numéro de téléphone éventuellement pour être plus joignable. Je peux aussi, en cliquant sur mon email, je peux aussi me déconnecter et je visualise aussi la version, de l'outil puisque à chaque fois qu'on fait des évolutions, on fera évoluer ce numéro. C'est indicatif. Voilà, ensuite ici, on a un petit indicateur de chargement, donc ça peut arriver quand, pour certaines pages que l'outil, mette un peu plus de temps à charger. Donc vous pouvez regarder ici, si ça tourne, c'est que c'est en train de charger. Donc vous pouvez patienter jusqu'à ce que ça s'arrête de tourner, voir si c'est ça le problème. Et puis donc, ensuite avec, ce petit logo, bonhomme là, on a les profils. Il y a pas mal de gens qui ont plusieurs profils, donc dans ce cas-là, il y a une petite flèche et on peut cliquer dessus pour changer de profil. Actuellement, on a 5 profils, disponibles dans l'outil. On a des profils administrateurs, qui permettent de paramétrer les protocoles, de paramétrer, tous les autres éléments, culture, stade phénologique et cetera.
et puis les profils animateurs, donc on va parler ensuite, et le profil observateur. Donc on peut cumuler plusieurs rôles, mais pour utiliser, les fonctionnalités d'un rôle, il faut basculer sur ce rôle-là. Si je veux faire des fonctionnalités d'animateur, je dois cliquer sur le profil animateur. Quand je suis observateur, je ne peux faire que des, actions «d'observateur» entre guillemets. Voilà, donc je vais commencer par ce profil observateur. Ah si, avant j'avais un autre point, pardon. Vous verrez toujours aussi en bas à gauche cette petite, logo, message. C'est le chat qui est là pour, vous aider, pour, répondre à vos questions. Donc c'est voilà, une fenêtre qui s'ouvre. Alors là, c'est énorme, mais normalement ça s'ouvre juste devant. Bon, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Voilà, donc c'est un chat. Vous pouvez, poser une question, signaler un bug, proposer une amélioration de l'outil. Il y a un petit peu, d'IA, enfin, au début, si vous posez une question, on va vous rediriger vers des pages, de la foire aux questions de manière assez automatisée. Si ça répond pas à votre question, il vous demande si vous voulez contacter un agent. En fait, on a une personne, de notre prestataire informatique qui est derrière et qui est là pour répondre, directement, et si, elle a pas la réponse, et ben, ça redirige vers d'autres personnes, voilà, qui sont plus, bah, par exemple, moi ou Amélie ou d'autres personnes, impliquées dans le projet. Donc il y a voilà, vous pouvez passer par là sans problème pour faire remonter des choses, et il faut savoir aussi, vous voyez en haut là qu'il y a 2 onglets. On a un onglet message, c'est sur lequel on se trouve actuellement, et on a aussi un onglet aide qui en fait va, lister voilà, les différentes pages de la foire aux questions. C'est un peu le mode d'emploi, mais en accès direct. Alors tout n'est pas affiché là, hein. Vous pouvez, chercher, en tapant des mots, et là les articles qui contiennent ce mot, s'affichent en direct. Vous avez par exemple accès ici au mode d'emploi. Donc là on a deux pages, hein, mais c'est le même lien. Quand je clique là-dessus, donc ensuite j'ai le lien vers le mode d'emploi animateur et observateur. Ce mode d'emploi, il est là. C'est une sorte de PowerPoint interactif. Vous pouvez cliquer, voilà, sur les différents onglets. On a 3 grandes pages. On a le profil observateur qui est détaillé, avec les différentes parties qu'on va voir aujourd'hui, les profils animateurs, et puis en dernier, on a rajouté une page pour, vous expliquer les paramétrages qui sont faits, dans l'outil par filière. Donc pour votre filière, par exemple, on va avoir la liste des cultures qui sont disponibles dans Vigiculture, avec les dates de début de campagne et les dates de fin de campagne, et enfin la version du protocole, si c'est, une version qui vient juste d'être mise à jour ou si c'est une version ancienne. Ça, voilà, on essaie de le mettre à jour régulièrement. Il y a toutes les cultures disponibles. Voilà pour ce mode d'emploi, et ah oui, c'est ça. Ça, hop. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a toujours ce chat qui est disponible pour, vous, aider. Voilà, donc on va commencer par, l'observateur. Donc pour l'observateur, vous voyez, on a 2 onglets. Je dis 2 parce que celui-ci, le dernier, il est pas encore disponible, moi je l'ai parce que, voilà, on doit donner en accès à certaines personnes pour tester, mais on a encore des problèmes techniques, avec cet onglet-là, donc on va pas, voilà, il est pas disponible pour tout le monde. On vous tiendra au courant. Donc quand on est observateur, on a 2 onglets. Un onglet parcelle suivi, qui est l'onglet, l'écran d'accueil, en fait, quand vous vous connectez, et on a un onglet parcelle. On va commencer par celui-ci, c'est un onglet carto. Il sert à consulter, les parcelles que vous avez créées, les parcelles physiques. On peut aussi consulter celles, créées par d'autres observateurs. On peut en créer de nouvelles et créer des nouvelles campagnes d'observation. Donc je fais un petit rappel sur les définitions. Heu, c'est peut-être pas comme, dans d'autres outils. On a 2 entités, on a les parcelles physiques
En fait, une parcelle physique, c'est le point GPS sur la carte avec des informations stables dans le temps comme, le type de sol, la surface, l'altitude et puis, hem, voilà, le point GPS, associé. On peut lui donner un nom. Donc c'est, voilà, ces points-là, c'est des parcelles physiques. Celle-ci, test 12, c'est une parcelle physique. Et sur cette parcelle physique, on peut ajouter des campagnes d'observation et ça va être la parcelle que vous allez suivre pour l'année en cours et dans ce cas-là, on va renseigner la culture, le producteur, le réseau associé et cetera. Donc on a décomposé en fait une parcelle en 2 entités. Donc je vous le réexplique là, mais je vous en reparlerai, au fil de l'eau. Donc l'onglet parcelle, j'y reviens, donc qui vous permet, de naviguer sur une carte. Donc pour naviguer, vous voyez, je clique avec ma souris et je tire la carte pour me déplacer. Je peux zoomer, dézoomer, en utilisant la molette de ma souris. Hem et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On peut visualiser donc il y a plusieurs fonds de carte, pardon. Donc on a un fond de carte, qui s'appelle, Orthophoto ou un truc comme ça, non, OpenStreetMap, pardon. Donc qui permet de voir les forêts, les routes, les villes, mais il n'est pas suffisant pour visualiser les contours des parcelles. Donc on avait rajouté une couche de télépack, vous voyez, en couleur et quand je zoome à fond, la couche télépack, elle disparaît. La couche télépack, elle permet voilà, de voir les contours des parcelles qui ont été déclarées à la PAC dernièrement et on a un bouton en bas à droite bleu qui permet de visualiser la légende. Donc là, on voit, quelles sont les couleurs, enfin quelles couleurs correspondent à quelle culture. Je suis désolée, c'est un peu zoomé mon truc. Et puis vous avez aussi la légende des repères sur la carte, ici. Je vais vous en parler tout de suite. Donc les repères sur la carte. Donc quand, je me connecte, pour la première fois, vous voyez au début j'avais que des repères verts. Les repères verts, ça correspond aux parcelles physiques que j'ai créées moi-même. Et puis en zoomant, si je zoome sur un endroit en particulier, il y a des repères gris qui apparaissent. C'est en fait les parcelles d'autres personnes sur d'autres réseaux. C'est pas les miennes, mais voilà, je peux les repérer. Et puis on a aussi en rouge quand on accepte la géolocalisation, donc là je ne l'ai pas accepté, mais on a un repère rouge pour, le situer où on se trouve. Si jamais vous l'avez accepté, vous avez aussi un bouton en bas à droite qui permet de recentrer la carte sur votre géolocalisation. En cliquant ici, on se retrouve, à l'endroit où on est géolocalisé. Moi ça fonctionne pas vu que j'ai dit non. Voilà pour ça. Donc le déplacement sur la carte, j'en ai parlé. Ensuite, donc pour chaque parcelle, vous avez vu quand je clique dessus, il y a une petite pop-up qui s'ouvre et vous pouvez consulter donc le nom de la parcelle physique et la commune sur laquelle elle est située. Il y a une petite croix pour fermer la fenêtre et il y a aussi un bouton éditer qui permet, d'accéder au formulaire de cette parcelle. Donc le formulaire, qui permet, voilà, de voir quelles sont les informations renseignées. On a un nom, on a la géolocalisation, on a l'altitude qui peut être renseignée, la surface et le type de sol. C'est les informations, disons, qui sont plutôt stables dans le temps. On peut quand même les modifier. Donc là, c'est ma parcelle, je suis la personne qui l'a créée, donc je peux modifier tout ce que je veux. Je peux, modifier le nom, je peux ajouter un type de sol, une altitude et enregistrer en bas. Ça va mettre à jour ma parcelle physique. Sans problème. Voilà pour cette partie carto. Ensuite, donc la création de parcelles. Donc je retourne sur la carte. Donc là, je suis, on va dire en début de campagne ou en amont et je vais créer une parcelle. Donc il y a un petit bouton en bas à droite, un petit plus qui permet de créer une parcelle. Quand je clique dessus,
il y a un petit message vert qui s'affiche, indiquer la position, je vais le refaire, indiquer la position de la parcelle à créer et mon curseur a changé de tête, maintenant c'est une croix. Donc le moment où je vais cliquer, c'est là où va se créer ma parcelle. Il faut bien choisir, votre emplacement avant, voilà, puisqu'ensuite c'est un peu difficile de se déplacer. Donc mettons que je choisisse cet endroit, je clique et là, j'arrive sur le formulaire, de création de parcelle et donc je peux rentrer un nom, hem, je peux rentrer donc, comme je vous disais, une surface, un type de sol. Donc le type de sol, c'est donc une liste déroulante avec un référentiel qui s'affiche. C'est le référentiel qui provient d'Arvalis, mais qui est, du coup national. Il s'adapte en fonction de l'endroit où vous avez cliqué. Si vous êtes en fonction des régions plutôt. Donc là, je suis en région Rhône-Alpes, donc ben, j'ai la liste des sols, présents en région Rhône-Alpes. Il y en a quand même pas mal. Voilà, je peux changer l'altitude. J'ai accès aussi à la géolocalisation, mais l'endroit où j'ai cliqué, voilà, ça correspond à ces coordonnées GPS. Je peux les modifier si besoin, mais le plus simple, c'est quand même de positionner tout de suite au bon endroit. La commune est également renseignée automatiquement et puis voilà, une fois que j'ai rempli ces informations, je peux enregistrer. J'arrive alors sur, j'ai une nouvelle, possibilité qui s'affiche une fois que j'ai enregistré, c'est la possibilité de créer des campagnes d'observation. J'ai également en haut un onglet historique qui permet de voir, voilà, que c'est moi qui ai créé cette parcelle, aujourd'hui à 11h20, voilà les informations que j'ai renseignées. Donc il y a un historique qui s'affiche des différentes modifications qui sont faites. Voilà pour la création de parcelles physiques. Donc on a toujours possibilité de l'éditer. Vous voyez, je suis dessus, je peux modifier et une fois que j'ai fait des modifications, j'enregistre. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et voilà. Au niveau campagne d'observation, donc une fois qu'on est sur notre, parcelle physique, on peut créer des campagnes d'observation. Donc en cliquant sur le bouton «Créer», vous voyez le nom de la parcelle est affiché automatiquement et là on peut renseigner des informations. On peut renseigner un nom de producteur, c'est pas obligatoire. On peut renseigner ensuite à droite les caractéristiques, donc il y a 3 informations à renseigner. Il y a les systèmes de culture, voilà, vous avez le choix entre 6 types de systèmes de culture. On a le type de suivi qui correspond à en fait, il va indiquer le formulaire d'observation que vous allez choisir. On a le formulaire classique qui vient de Vigiculture 1, que je vais vous montrer, par la suite et qui, sépare en fait des variables standards des variables experts. Voilà, on va en parler après. On a le formulaire, enfin le type de suivi particulier, mais en fait, c'est exactement le même formulaire que classique, c'est juste pour repérer ces parcelles, dans votre liste. Il y a voilà, une autre façon de le nommer. On a le type de suivi piège qui correspond à un formulaire qui va inclure seulement les variables de type piège. Et puis le formulaire catégorie qui lui va classer les variables en fonction de la catégorie, si c'est ravageur, maladie, adventice, piège ou autre. Auxiliaire aussi je crois. Voilà, donc là c'est un choix à faire. Vous pourrez le modifier après coup, mais voilà, c'est possible de choisir. Et puis on a la nature de la zone d'observation, donc là vous pouvez identifier soit une conduite d'agriculteur classique, soit, voilà, c'est partiellement non traité, soit c'est entièrement non traité. Donc quand vous avez des témoins non traités, vous pouvez mettre directement ça et puis il faut définir la taille de la zone. Voilà pour les informations, de type caractéristique. Ensuite, je choisis mon réseau. Donc la liste qui s'affiche quand je clique sur réseau, c'est la liste des réseaux dont enfin sur lesquels j'ai les permissions d'observer. Donc là, je m'en suis pas mis beaucoup, j'ai mis que le réseau test pour moi, mais vous pouvez en avoir 1, 2 ou 3 ou plus même, mais souvent, voilà, ça va être, la région dans laquelle vous observez et vous aurez le réseau test. Si jamais vous êtes à cheval, enfin vous êtes dans une zone entre 2 régions, vous pouvez être amené à observer sur les 2 régions. Il faut savoir qu'une campagne d'observation, on peut la mettre sur 2 réseaux en même temps. Ça veut dire que les observations, si je mets un deuxième réseau là,
si jamais j'en avais 2. Je peux en mettre 2 et dans ce cas-là, les observations vont remonter aux 2 animateurs filières, qui correspondent à ces régions. Ça peut être, utile quand on est, voilà, en frontalier entre 2 régions. Et puis ensuite, donc vous voyez un nouveau champ qui s'est affiché, c'est le champ culture. Vous allez pouvoir sélectionner pareil en fonction des permissions que vous avez en tant qu'observateur, ben, vous allez pouvoir sélectionner la culture, à observer ici. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné la culture, vous voyez, il y a des choses qui s'affichent. Là, j'avais mis abricot, donc j'ai un champ variété qui s'est affiché et des attributs, il y en a beaucoup. Si je mets, vigne, par exemple, ben, j'ai pas les mêmes attributs. Vous voyez, j'ai juste un attribut ici. En vigne, on a la région viticole à remplir. Il y en a beaucoup, c'est des petites régions, viticoles. Si, il manque, votre région, il faut nous demander et on pourra rajouter, mais je crois qu'on était assez exhaustif quand même. Le champ variété, en fait, quand vous cliquez, il y a rien qui s'affiche, mais c'est normal, c'est un référentiel, disons, assez dense, qui est automatique et qui se met à jour tout seul. Donc en fait, il suffit de taper, les 3 premières lettres de la variété que vous cherchez pour que, voilà, le logiciel, affiche les les variétés correspondantes et ensuite vous cliquez dessus. Si jamais vous avez beau chercher, vous trouvez pas votre variété, vous pouvez écrire un mot. Vous voyez, il s'affiche là. Enfin, écrire le nom de la variété qui est absente et quand vous cliquez, ça va créer ce mot-là, ce cette variété-là, pardon. Donc ça vous bloque pas si jamais le référentiel, n'a pas la variété que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite, si jamais vous avez des parcelles où il y a plusieurs variétés, vous pouvez les renseigner en ajoutant des lignes avec le petit bouton plus. J'ai un petit bouton moins à droite qui permet d'enlever des lignes. Et je mets n'importe quoi, hein, vous m'excuserez. Ensuite, vous allez, ben, mettre la répartition. Il faut bien que ça fasse 100 à la fin. Mais voilà, vous pouvez renseigner plusieurs variétés. Hem, donc là, je fais un exemple, au hasard sur une vigne. Une fois que vous avez renseigné tous les attributs et tous les éléments obligatoires, donc quand c'est obligatoire, c'est quand il y a le petit astérisque, vous pouvez enregistrer. Si jamais, quand vous créez la campagne, vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez, ben, il faut quand même, mettre quelque chose, puisque sinon, ça vous bloque. Mais il faut savoir qu'après, vous avez ce petit bouton en haut à droite, éditer, qui vous permet de revenir pour modifier ce que vous avez fait. Ça, vous pouvez le faire à tout moment de la campagne, voilà, de modifier, ces informations-là. Il y Mélanie, a oui, est-ce que tu peux prendre un exemple d'une culture Barbeau? en arbo? Ouais, 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 ouais. pour voir les Je vais attributs. retourner. Merci. Bah, alors ça dépend de chaque culture, hein, donc ça, c'est vraiment, j'ai juste l'abricot en exemple dans ma liste. Hem, donc je reviens abricot. Donc abricot, par exemple, on nous avait demandé, ces informations-là. Donc le type d'irrigation, vous voyez là, j'ai une liste déroulante. La con Est-ce qu'il y avait de la confusion sexuelle ou pas? Quel est S'il y en a, quel est le type de confusion? Et puis, la conduite, ça je vais l'enlever parce que c'est redondant avec, le système de culture. L'âge du verger, un commentaire libre et les variétés, c'est pareil, c'est redondant, je vais l'enlever et on avait aussi la petite région arboricole. Là, j'ai pas grand chose parce que c'était, voilà, l'an dernier, on nous avait demandé que ça, mais on peut tout à fait, le mettre à jour, en quelques clics. Il suffit de nous faire remonter ce qui va manquer dans vos cultures, pour qu'on le rajoute. Ça, j'ai la main dessus, je peux tout rajouter à n'importe quel moment. Voilà, et c'est pareil, il y a donc une liste de variétés, qui est disponible en tapant 3 lettres. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc là, je peux rééditer, hein, les informations en cliquant sur le petit bouton éditer. Vous voyez que là, j'ai juste le bouton éditer. Tout à l'heure, j'avais aussi un bouton supprimer. Je peux pas supprimer de campagne si j'ai déjà une observation, dessus. Donc si vous voulez supprimer, une campagne d'observation, il faut d'abord avoir supprimé toutes les observations qui ont été faites dessus.
Mélanie, il y a eu des questions sur ça tout à l'heure, j'ai répondu, mais on peut supprimer les observations seulement si elles n'ont pas été validées. Oui. Une fois que c'est validé, on peut plus supprimer et pour l'instant, on est bloqué. Sachant que faut savoir qu'on est en train de il y a un développement qui a été demandé pour que l'animateur puisse dévalider une observation de manière assez exceptionnelle, mais voilà, ce sera possible, en courant de l'année. Pour l'instant, Ok, ça l'est pas. ça répond à la question de Stéphanie. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que je voulais vous dire. Oui, alors si je reviens sur la parcelle physique, donc là, j'étais sur cette parcelle. Vous voyez, j'ai une campagne d'observation. On voit que c'est moi qui suis l'observatrice. Je peux en créer une deuxième. Donc ça veut dire, je peux en créer plusieurs en fait. Je peux créer plusieurs campagnes de suivi en parallèle sur la même parcelle. Ça peut être utile si vous avez des suivis, par exemple, sur la même parcelle avec, plusieurs variétés. Vous en suivez une où vous faites des observations et une autre où vous faites d'autres observations. Ou alors vous pouvez faire, une campagne de suivi classique et une campagne piège. Voilà, c'est possible d'avoir plusieurs campagnes sur la même parcelle. Ça peut aussi être utile quand on a des suivis, témoins non traités et témoins traités, et traités, pardon. Et donc, il faut Hem, ressaisir les informations de la campagne chaque année? oui, chaque année, il faut ressaisir, une campagne. Ce qui va rester d'une année sur l'autre, c'est, la partie, ici, nom, localisation et type de sol, surface. Voilà pour ça. On a ensuite fait type de suivi ISO, on en parlait et là, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour pour la création de campagne et la création de parcelles. Et ensuite, si je reviens sur le deuxième onglet, donc l'onglet parcelle suivi. Oui, on va parler du type de suivi, je vois le message. Et je vais vous le montrer juste après, quand je vais voilà, dans cet onglet-là, on va en parler. Donc l'onglet parcelle suivi. Il s'agit de votre tableau de suivi, en fait. Chaque semaine, si vous vous connectez à Vigiculture pour créer une observation, ben, vous allez arriver sur cet onglet-là. C'est un onglet qui vous permet de consulter la liste de vos campagnes d'observation en cours, qui vous permet de voir s'il y a des choses qui sont à corriger. Par exemple, là, j'ai une petite pastille rouge à droite. Ça veut dire qu'ici, dans cette, campagne, j'ai une observation à vérifier. Et puis ça vous permet de saisir des observations. Donc, bon, vous avez la liste de vos campagnes. Il vous dit: «Voilà, je suis, sur, celle-ci, je voudrais aller voir pour saisir une observation». Donc on clique sur la ligne pour, pouvoir, aller sur la page de la campagne d'observation. Dans ce tableau-là, on peut rechercher, par nom. On peut taper le nom de la parcelle si on veut. On peut rechercher par commune et puis on peut filtrer ici par culture. Donc, vous aurez la liste des cultures qui correspond à vos permissions. Donc, par exemple, je sélectionne abricot, je vois que j'ai 2 suivis sur abricot en parallèle. C'est un écran qui est en train d'être amélioré. Je voulais juste vous montrer, ils sont en train de travailler dessus. Ça ressemblera à quelque chose comme ça, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout. Il y aura la variété qui va être ajoutée, le producteur et la date de dernière observation. Pour l'instant, on l'a pas encore, mais c'est voilà, c'est imminent, ils sont en train de travailler dessus. Pour l'instant, on a le nom de la parcelle, la commune, la culture, le système de culture, donc celui-là, il va disparaître de ce tableau. On a le type de suivi, donc c'est voilà, les formulaires d'observation dont je vous ai parlé tout à l'heure. La nature de la zone d'observation, qui va disparaître aussi, je crois et voilà, les observations qui sont à corriger, donc là, j'en ai une et puis on a une petite pastille qui, voilà, qui montre si tout va bien ou s'il y a quelque chose à vérifier. On peut sélectionner des parcelles et les supprimer en masse, mais bon, c'est peut-être pas le plus important ici. Et voilà, cet écran. Donc une fois que j'ai sélectionné une campagne, je vais aller faire des observations. C'est là que je vais vous montrer les formulaires. Donc les observations, elles sont, possibles dans la partie basse du formulaire. La partie haute, en fait, on vous rappelle les informations de cette, parcelle
physique et de la campagne. Tout est en même temps. Et si je descends en bas, donc j'ai 2 onglets, un onglet observation et un onglet intervention. Ici, on a, la liste des observations que j'ai déjà faites, qui s'afficheront du coup dans l'ordre, la plus récente en premier. Et on a un bouton «Créer une observation». Donc là, je suis sur une parcelle où j'ai choisi, le type de suivi catégorie. Donc vous allez voir le formulaire que ça va générer. Quand je clique sur «Créer une observation», donc j'arrive sur, ce formulaire-là. Pour l'instant, on ne le voit pas. On a la date d'observation qui est pré-renseignée avec la date du jour. En cliquant ici, je peux quand même aller la modifier pour, des dates antérieures. Et on a ici le champ stade à remplir. Donc, vous voyez, c'est marqué stade majoritaire. Pour les grandes cultures, il y a une petite, spécificité, mais voilà, pour vous, c'est stade majoritaire. Ça affiche la liste des stades phénologiques qui est paramétrée. Elle n'est pas complète volontairement, on a sélectionné que les stades utiles pour le suivi d'observation. Donc là, vous sélectionnez un stade. Une fois qu'il est sélectionné, le formulaire s'affiche. Puisqu'en fait, normalement, pour le formulaire catégorie, c'est pas encore le cas, mais normalement, les variables sont ventilées en fonction du stade que vous allez sélectionner. Donc pour le formulaire catégorie, on a, 2 menus, on va dire. Un menu variable prioritaire et un menu autres variables. Dans le formulaire, vous trouverez toujours toutes les variables qui sont, disponibles dans le protocole, harmonisé. Il n'y a aucune variable qui est cachée, elles seront toutes toujours disponibles. Par contre, elles sont, pas mises au même endroit, en fonction du stade que vous choisissez et en fonction de la priorisation qui est faite par, l'animateur du réseau, d'observation. Donc là, je ne sais plus dans quel réseau je suis. Donc si je suis en région Rhône-Alpes, et ben l'animateur filière, Rhône-Alpes, il a priorisé, les variables d'une certaine manière et donc je vais retrouver dans le premier menu que les variables qu'il a priorisées. Donc là, dans Ravageur, j'ai les variables qui ont été priorisées par mon animateur. Dans Maladie également, donc là, il y en a quand même beaucoup, mais vous voyez, c'est réparti comme ça. Des fois, il y en a pas. Si jamais tous ces menus étaient vides, ça veut dire que votre animateur a pas fait de priorisation. Voilà, donc on peut ouvrir, fermer en cliquant sur les menus et ensuite en fonction des variables paramétrées, donc on a soit des variables avec liste déroulante, soit des variables avec, des chiffres à renseigner. Vous pouvez les renseigner en cliquant ou en tapant sur votre clavier. Et ensuite, donc on a aussi les variables pièges qui sont disponibles à part. Et dans le deuxième menu, on a toutes les autres variables qui sont pas prioritaires. Il y en a aussi beaucoup. Elles sont classées par ordre alphabétique, pour information. Voilà, donc ça, on va le faire aussi évoluer parce que pour l'instant, comme je vous disais, il y a que le côté prioritaire qui joue. Ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des variables prioritaires, mais qui correspondent pas au stade. Et dans ce cas-là, c'est voilà, c'est pas pertinent. Donc on va faire une modification, prochainement pour dire que cet premier onglet, ne prendra en compte que les variables prioritaires et qui correspondent au stade. Donc ça, c'est pas encore le cas. Ayez ça en tête. On a également ici un champ commentaires qui vous permet de, rajouter des informations qui ne sont peut-être pas, demandées dans les différentes variables. Voilà, des commentaires à destination de l'animateur sur une fois qu'on a renseigné donc, au moins une variable, et ben, on peut aller enregistrer son observation en bas. Elle va donc s'ajouter à la liste ici. Hop. Et on va visualiser donc, dans le petit tableau, la date d'observation, le stade, qu'on avait renseigné, le statut, est-ce que c'est en attente? Est-ce que c'est à corriger ou est-ce que c'est validé? Et en plus, on a un petit bouton éditer ici, qui permet de retourner sur le formulaire pour modifier des choses. Hem, Tant que l'observation n'a pas été validée, on peut la modifier. Si elle a été, dévalidée,
Donc là, c'est le cas pour celle-ci. L'animateur, il a validé, par exemple, mon stade. Là, je vois une petite cloche verte, ça veut dire que le stade a été validé. Par contre, il a validé celle-ci. Par contre, celle-ci, il s'est dit: «Bon, il y a peut-être un truc qui va pas, est-ce que tu peux vérifier?» Donc là, je vérifie, soit je change, soit je laisse la même et ensuite je l'enregistre et une fois que j'ai fait ça, le statut repasse à «en attente» et l'animateur va, revoir cette modification. Hem, Quand, si jamais un animateur, dévalide une observation que vous allez recevoir un mail qui va vous dire: «Attention, votre animateur a suspecte, une erreur» ou je sais plus comment c'est écrit, dans cette observation et il y a un lien qui vous ramène, sur cette page, pour éditer l'observation, qui pose problème. Voilà pour ça. Je suis désolée, je coupe le micro, il y en a un qui avait laissé son micro ouvert. Hem, voilà pour les observations. Je sais pas s'il y avait des questions déjà au niveau? Non, j'ai Ça répondu à va? vos questions. Très bien. Je crois que j'ai tout dit. Donc on peut bien sûr, ouais, j'ai dit éditer tout ça. Oui et maintenant les interventions. Vous voyez un deuxième onglet ici qui permet d'aller sur les interventions. Donc là, j'en ai pas mis, mais je peux en créer. Donc une intervention, voilà, c'est pas soumis à validation, hein, c'est vraiment plus pour, information. Vous pouvez renseigner donc une date et ensuite, il y a, 1, 2, 3, il y a 7 types d'interventions. Donc il y a un traitement phyto. Donc là, on peut traitement phyto, biocontrôle ou confusion sexuelle, hein, on peut mettre les 3. Ça fait appel à un référentiel avec le nom de produit, voilà, donc il est présent ici. Vous pouvez rechercher en tapant, 3 lettres aussi. Ensuite, on a des champs assez libres, hein, avec, des quantités. Vous mettez vous-même l'unité et la cible dedans. Ça on peut aussi mettre plusieurs, interventions en parallèle. Heu, Attention quand on clique sur ce bouton, ça vide toute la liste. Pour enlever juste une ligne, c'est le petit moins, à droite d'une ligne. Voilà pour ça. Sinon j'ai, qu'est-ce que j'ai? On peut mettre intervention mécanique, donc si vous mettez, je sais pas, la taille, une récolte, irrigation, voilà, il y a plein de choses. C'est un référentiel assez large. On peut aussi mettre une implantation, semi-implantation, donc c'est toujours avec le même, référentiel. Une pose de piège, donc là on a un référentiel avec les types de pièges. Et puis lâcher d'auxiliaire, pareil. Non, là, c'est assez libre et récolte et fertilisation. Donc voilà, vous pouvez renseigner ça, c'est pas bien sûr, pas très, très fréquent, mais ça peut être utile. Ensuite, elle s'affiche comme les observations, elle s'affiche, à la suite. On peut trier, on peut pas encore trier, mais ça s'affiche par date. Je peux retourner dessus pour, la modifier après coup ou la supprimer. Voilà. Globalement, je crois que c'est bon. Hem Oui. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, mais sur le profil observateur déjà ah oui, si, si, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré encore, pardon. C'est le formulaire classique. Hem, donc là, j'avais créé aussi une autre parcelle avec le type de suivi classique. Donc quand je crée une observation toujours, c'est le même fonctionnement. Je choisis un stade et une fois que le stade est choisi, hop, j'ai le formulaire qui s'affiche. Le premier menu s'ouvre toujours, en mode déplié pour, vous inciter à observer, ce premier menu prioritaire, dans les 2 cas. Donc ce formulaire classique, il est plus complexe. Il est en fait issu de l'ancien outil Vigiculture 1 et il avait été construit, plutôt pour les grandes cultures, mais vous pouvez peut-être, vous y retrouver en fonction des cultures. On avait créé le formulaire catégorie plutôt pour, ben, votre filière, la filière légumes, voilà donc à voir.
C'est vraiment en fonction des préférences et c'est quelque chose que vous pouvez changer en cours de route aussi. Donc celui-ci, il se présente avec 6 menus dépliants. Les 3 premiers concernent les variables standards et les 3 derniers, les variables expertes. Donc, eux, ils classent, les variables standards, c'est les variables plutôt, simples à observer et les variables expertes, c'est des variables, où il faut plus, de temps, ou de compétences pour observer ce type de variables. Donc, c'est réparti en fonction de ça, mais aussi en fonction du stade. Donc, pour chaque variable, par exemple, si je prends le mildiou ici, ben, dans le protocole, on dit: «Le mildiou, on l'observe à partir de BBCH, 1 jusqu'à BBCH, 5», par exemple. Je dis des bêtises, hein. Et donc l'outil, il sait que si moi je remplis, avec BBCH 9, ben, le mildiou, il est concerné par ce stade. Donc il va apparaître dans le premier menu. Donc dans le premier menu, on a les variables concernées par le stade, donc dans les 2 premiers. Pour le stade concerné, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on prend en compte le stade et le troisième, et ben, c'est les autres variables qui sont en dehors du scope, en dehors, qui sont pas concernées par ce stade-là. Et la différence entre le menu 1 et le menu 2, c'est le côté prioritaire. Le premier menu, c'est les variables prioritaires et concernées par le stade et le deuxième, c'est les variables non prioritaires, mais quand même concernées par le stade. Prioritaire, hein, c'est comme pour rappel, c'est, l'action de l'animateur qui, choisit pour sa région, il va choisir les variables qu'il veut mettre en avant. On va en parler juste après. Voilà et en fait, pour les variables expertes, c'est la même chose. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses qui rentrent en compte, et qui permettent de décaler, de répartir les variables, en fonction de tout ça. Est-ce que ça va pour ça? J'ai un dernier formulaire, que je peux vous montrer, mais qui c'est le voilà, piège. Donc le formulaire piège, voilà, il a que 3 onglets. Donc les variables prioritaires et qui concernent le stade, les variables non prioritaires, mais qui concernent quand même le stade. Et les variables qui ne sont ni prioritaires, ni qui concernent le stade. Donc là, il y a qu'une seule, c'est un exemple où il y a un seul piège qui n'a pas été priorisé. Voilà. Voilà pour le profil observateur. Je vais passer au profil animateur, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Alors, il y a une question sur l'application? Mmh. Il y a pas d'application mobile pour le moment, c'est le projet de développement de cette année. Donc il y en aura pas avant la fin de l'année pour sûr. Et par contre, c'est un outil qui peut s'utiliser sur le téléphone, hein, il est responsive. Voilà, il faut juste avoir une connexion. Donc c'est pour ça qu'on va quand même développer une application pour, pour pouvoir, vous proposer, un fonctionnement en mode déconnecté. Donc je passe au Et profil encore une dernière animateur. question. Oui, Est-ce qu'on pardon, pourrait remettre le nom de la parcelle quand on est en train de saisir? c'est-à-dire? Renommer, j'imagine? Le nom de la Oui, parcelle qu'on est en train de saisir? et ben, là, par exemple, je peux retourner sur une parcelle, donc celle-ci Webby Arbo là. Donc je clique sur le mot Webby Arbo, ça m'amène sur le formulaire et ben, là, je peux le changer si je veux. Je vais mettre 2025 et ensuite je clique sur enregistrer en bas. Je vous l'ai montré au début ça. On peut le faire depuis, le formulaire que je vous ai montré, donc depuis l'onglet parcelle suivie, je clique sur la ligne d'une campagne et ensuite le nom de la parcelle ici, ça renvoie vers le formulaire de la parcelle physique et qui vous permet de la modifier. Ou alors je passe par la carte. Je retrouve ma parcelle, mettons que ce soit celle-là, je clique sur éditer et là je vais, pouvoir faire ma modification et j'enregistre. Et donc ah oui, c'est ça que je vous ai pas expliqué. Donc si jamais, d'une année sur l'autre, parce que oui, voilà, c'est un petit truc, subtil aussi. Chaque culture, on a des dates de début et de fin de campagne. Donc
Mettons que là, abricot, ça doit être, je sais pas, 1er mars et ça se termine, 31 novembre. Je dis au hasard. Ça veut dire que le 31 novembre, toutes les campagnes qui ont été créées sur abricot, elles vont être archivées. Donc ici, là, hop, moi, ma parcelle, quand je serai au 1er décembre, cette campagne-là, elle va disparaître de mon écran. L'idée, c'est qu'on fasse place nette avant de recommencer la campagne suivante. Hem et du coup, heu, j'aurai sur ma parcelle, imaginons que ce soit celle-ci, j'aurai plus rien. Là, il y aura plus de campagne d'observation en cours parce que la campagne de suivi, aura été terminée. Donc c'est des parcelles qui vont être, vides, on va dire, de campagne. D'une année sur l'autre, je peux retourner, prendre, ma parcelle et rajouter une nouvelle campagne, quand c'est la campagne suivante. Ça, je suis obligée de recréer d'une année sur l'autre et si jamais vous vous dites, ben, une année, c'était vous qui faisiez le suivi, l'année d'après, c'est un autre observateur, ben, l'autre observateur, il peut aller récupérer votre parcelle d'avant en prenant, les repères gris, en éditant. Là, vous voyez, c'est exactement le cas d'ici. Cette parcelle-là, je sais qu'elle a été créée par quelqu'un d'autre et elle a pas de campagne d'observation en cours. Donc moi, je peux en créer une, je peux me «l'approprier» entre guillemets. Cependant, voilà, on ne fait pas, sans avoir un peu vérifié, à qui on prend la parcelle et c'est les modifications que je vais faire, je peux modifier, le nom, je peux tout modifier quand il y a rien dessus, quand il y a pas de campagne et ensuite c'est enregistré dans l'historique. Donc après coup, si, voilà, si j'ai fait ça alors que j'avais pas demandé trop, à la personne, il va voir que qui c'est qui a fait cette modification. Par contre, si je prends une parcelle, alors je sais pas si je vais en trouver une, mais si j'en prends une où il y a déjà une campagne dessus, bon j'en ai pas trouvé, mais mettons que celle-là, il y avait déjà une campagne dessus, je peux pas modifier parce qu'elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Donc je peux pas aller, me l'approprier, si, il y a déjà une campagne d'observation en cours par une autre personne. Ça vous permettra d'une année sur l'autre de reprendre, vos mêmes parcelles ou même de vous en échanger, entre observateurs. Il y avait 2 questions. Alors la première, en fait, j'avais mal compris. C'est plutôt quand on crée une observation, apparemment, on voit plus le nom de la parcelle et du coup, on demande si c'est possible de le réafficher. Quand on crée une observation? Ah oui, dans Mmh. celui-là. Oui. Oui, c'est vrai. Donc là, Là, on on voit sait pas. plus Ça dans pourrait quelle être parcelle on est. Ouais. on pourrait le rajouter, ouais. Une fois qu'on l'a faite, l'observation, je crois que ça s'affiche, mais c'est vrai que là, ça s'affiche pas. Mmh. OK, je note. Et la deuxième question, c'est: est-ce qu'on peut visualiser les données de la campagne précédente? Oui, on peut alors, oui, ça s'affiche pas, pardon. Les Alors, en observations, tant c'est via l'export qu'observateur, CSV, mais est-ce qu'il y a ce qui était rentré dans la campagne, vu qu'ils vont devoir à chaque fois recréer la même chose pour les cultures pérennes? oui, en fait, c'est les informations qui sont là, les attributs, ils sont systématiquement mis à la fin de l'export, des observations. Donc pour les observations que vous aurez renseignées, pour une parcelle donnée, vous aurez toutes ces informations attributs qui seront, mises en fin d'export CSV. On pourra le regarder. Les observations de la campagne précédente, pour l'instant, il y a pas, l'onglet ici, mais on va le voir pour l'animateur. Pour l'instant, il n'y a que l'animateur qui peut exporter les données. C'est aussi un des développements qui est en cours là, de rajouter l'onglet export ici. Vous voyez là, il y est. Donc ça, c'est la version des développeurs informatiques. Donc, il y aura un onglet ici, export CSV, qui vous permettra de choisir votre culture, vos réseaux et ensuite de pouvoir exporter les données précédentes qui ont été archivées, même les données en cours. Donc c'est possible, ce sera possible, oui, par l'export CSV et c'est toujours possible pour l'animateur, dès à présent. Pour l'observateur, voilà, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça va arriver dans quelques semaines, je pense. C'est voilà, c'est pas très loin. Voilà, donc je vais passer au profil, animateur. Donc je vous montre vite fait l'animateur interfilière. Interréseau, c'est interfilière. Lui, il a juste un onglet pour l'instant, l'onglet utilisateur et il aura bientôt un onglet structure. C'est juste pour vous montrer. Je vais le détailler en mettant sur l'animateur réseau.
Voilà, donc animateur réseau, ça correspond aux animateurs filières et donc c'est pareil, c'est des gens qui ont des permissions sur, un ou plusieurs, réseaux et une ou plusieurs cultures. Le rôle de ces animateurs, hem, c'est bien bon, il y a pas mal de choses qui sont possibles en fonction des fonctionnalités. Je vais vous le détailler. Les premiers onglets, les 2 premiers, donc utilisateur et structure, ils servent en fait, ils vont servir à, à gérer les comptes et les permissions des observateurs, que je gère en tant qu'animateur. L'idée, c'est qu'à chaque début de campagne, l'animateur filière, il vérifie que tous les observateurs de son réseau, et pour sa culture, ils ont bien un compte sur Vigiculture et il va vérifier aussi leurs permissions. Il va pouvoir créer les comptes utilisateurs, renvoyer des invitations, par mail pour les personnes qui n'ont pas réussi à créer leur mot de passe et il va pouvoir aussi supprimer des permissions pour les observateurs qui sont partis ou qui ont changé de structure ou de réseau d'observation. L'idée, c'est qu'on évite quand même de supprimer des utilisateurs, puisque voilà, ils peuvent servir on garde un peu en archive, on va dire, mais par contre, ce qu'il faut supprimer, c'est les permissions sur ces profils-là. Le rôle de l'animateur interfilière, pour le coup, c'est à peu près la même chose pour ces 2 onglets. Il va pouvoir gérer les comptes des animateurs filières, mais aussi des observateurs. Donc il peut venir, prêter main forte à un animateur filière et l'animateur interfilière, il peut le faire pour toute sa région, toutes les cultures de sa région. Donc l'onglet, utilisateur, il permet de visualiser tous les utilisateurs présents, qui ont un compte dans Vigiculture. On recherche, les personnes uniquement par email pour l'instant, c'est quelque chose qui sera amélioré, mais voilà, c'est pas dans les priorités. Donc attention, hein, à bien penser que c'est l'email que vous pouvez, taper ici et voilà, s'il y a pas le nom de votre personne dans l'email, ben, vous allez pas le trouver. Donc voilà, vous tapez quelques lettres, et vous allez trouver les personnes correspondantes. Donc là, je peux voir mon profil. Une fois que je suis sur un profil, je peux visualiser donc, voilà, nom, prénom, il y a un email, un téléphone, la structure correspondante, une catégorie d'utilisateurs, pardon. La structure correspondante, une catégorie d'utilisateurs, ça c'est plus pour des statistiques et puis ensuite à droite, on a les permissions. Donc là, en tant qu'animateur réseau, je peux ajouter que des rôles observateurs. Vous voyez, quand je clique, j'ai rien d'autre que observateur. Donc j'ajoute le rôle observateur. Une fois que je l'ai ajouté, donc là, si, au début, quand vous créez un compte, vous verrez, il y a rien là. Par contre, dès que j'ajoute le rôle observateur, on peut ajouter des permissions associées à ce rôle. Donc c'est ici et là, je peux ajouter autant de réseaux que j'en ai moi-même en permission. Donc là, je sais que moi, j'ai que enfin non, j'ai pas mal de réseaux là pour le coup, c'est pas le même exemple. Donc je peux rajouter un réseau. Le réseau test, il était déjà donc je vais pas faire ça. Donc je sélectionne le réseau que je veux ajouter. S'il y est déjà, je vais voir les cultures et là, je vois qu'il y a colza et blé, donc je peux rajouter, abricot par exemple. Et moi, vous voyez les possibilités que j'ai ici. Je peux ajouter qu'une dizaine de cultures parce que c'est celles que j'ai moi-même en permission. C'est vraiment variable en fonction de vos permissions à vous. Il se peut que, des fois, vous ayez des choses que vous voyez pas. Des fois, il y a, si je prends un autre exemple que je connais pas, c'est n'importe qui. Voilà, là, vous voyez, j'ai le réseau Bretagne et culture, c'est vide. C'est juste que j'ai pas les permissions sur les cultures que cette personne a, donc je peux pas les voir. Mais il faut pas aller trafiquer, c'est pas mon rôle. Je peux rajouter des choses, là, je peux en rajouter, mais je vais pas aller supprimer cette ligne puisqu'elle existe, c'est que quelqu'un d'autre l'a créée. Donc là, pour l'instant, c'est pas très on va dire, c'est pas, l'outil, il vous empêche pas de le faire, donc attention, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Ça, on retravaillera dessus aussi. Vous pouvez supprimer, hein, donc attention de pas le faire. Hem, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer.
Et puis si je veux créer un nouvel utilisateur, donc déjà je vais vérifier qu'il n'existe pas déjà en tapant son email ici. S'il n'existe pas, je vais créer, un nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton «Créer» qui était en haut à droite. Je rentre des, informations. Son email, c'est la vraiment l'email, c'est le disons l'identifiant unique d'un compte utilisateur. Donc quand vous changez d'email, pour l'instant, il y a pas d'autre choix que de recréer un compte. C'est encore, quelque chose qu'on voudrait améliorer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc les structures, on est obligé de renseigner une structure, c'est un champ obligatoire. Donc avant de créer un utilisateur, si jamais, vérifiez que la structure existe bien. Normalement, les chambres d'agriculture existent, sous le terme CA. Vous pouvez faire un espace, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait 3 lettres pour, que la recherche se lance. C'est un petit peu long, vous voyez là, il y a l'identifiant de charge qui, voilà, qui s'affiche. Donc les chambres d'agriculture, normalement, c'est bon. Il y a les Fredons, il y a pas mal de structures qui sont déjà existantes et il suffit de taper, si ça veut bien, les 3 premières lettres pour que ça s'affiche. Je vais refaire un test. Ah bah, voilà, ça s'affiche après coup. Donc par exemple, voilà, j'ai toutes les chambres d'agriculture, comme ça et les chambres régionales aussi, je crois qu'elles sont en mode, en écrivant CR. Ensuite, j'ai la catégorie d'utilisateur, donc si c'est une chambre, un autre organisme de développement et cetera. Donc ça, c'est plus comme je vous disais, une histoire de statistiques et là, le rôle, donc là, je peux attribuer un rôle observateur et ensuite, hem, les différents réseaux, et permissions. Je peux ajouter des réseaux, des permissions. Je vais pas aller jusqu'au bout pour pas polluer la base et ensuite, vous pourrez voir que je prends une n'importe qui. Ici, j'ai un petit bouton, bon je c'est quelqu'un qui existe. J'ai un petit bouton «Envoyer une invitation» qui permet de renvoyer un mail à cette personne pour lui dire d'aller, ben, créer son mot de passe, si jamais elle l'a pas reçu. Faut savoir que quand je crée un utilisateur en partant de 0, hein, un nouvel utilisateur, ça va une fois que j'ai cliqué sur «Enregistrer», ça envoie un mail à la personne. Donc voilà. Si jamais, la personne elle regarde pas le mail, pendant je crois que c'est 7 jours. Il y a 7 jours, pendant lequel le lien est valable. Au bout de 7 jours, ben, là, il faudra que vous renvoyiez des invitations. Donc si vous voulez faire, prendre de l'avance, attention, faudra le refaire, renvoyer les invitations après si vos observateurs sont pas réactifs, au moment où vous les créez. Voilà pour ça. Je complète avec les structures. C'est un peu le même type d'écran. C'est en fait un tableau avec, une liste de structures et on a ici un bouton «Créer» comme tout à l'heure, pour les utilisateurs. On peut rechercher par le nom des structures et voilà, là, on en a beaucoup, hein. Vous voyez, il y a 1 300 structures. C'est en fait, on a récupéré, ce qui était rentré dans Visiculture 1, donc toutes ne sont pas forcément des structures qui observent, mais elles ont, eu observé à un moment donné. Donc vous pouvez chercher une structure et une fois que vous avez cherché, vous pouvez voilà, si elle n'est pas disponible, si elle n'est pas existante, vous en créez une nouvelle. Je sais pas si ça veut bien marcher. Ça met un peu de temps comme il y a beaucoup d'éléments dans la liste. Une structure, en fait, l'élément, l'identifiant unique, c'est le numéro de siret. Donc, il y a, on va dire, voilà, il faut qu'il y ait un numéro de siret pour, créer une structure. Hem, on a 2 cas particuliers qui nous ont été demandés, c'est, bah, si on a des associations qui ont pas de numéro de siret, il y a une structure, qui existe, qu'on a créée qui s'appelle association. Et puis pareil, s'il y a des ça peut arriver, il y a des particuliers, qui observent pour vous et ben, il y a une structure particulier. Vous tapez le mot et normalement ça met un petit peu de temps mais ça va le trouver. Donc les structures, ouais, ce que je vous montrais, le formulaire, ça ressemble à ça. On a le nom de la structure, le numéro de tiret
une adresse et puis on a, numéro de téléphone et mail, si possible. Voilà, association, vous voyez, c'est fictif, hein, on a un code postal fictif et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça charge. Bon, voilà, on a association et particulier, voilà, c'est tout pour ça. Hem, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Il y a pas Il y avait de une question questions? sur comment créer une nouvelle structure, mais tu y as répondu OK, avec le petit bouton créer en bas, en haut à droite. voilà, c'est ça. Donc maintenant, je vais passer à l'onglet suivant, donc l'onglet protocole. L'onglet protocole, pour à quoi il sert? Donc c'est un onglet qui sert à l'animateur pour, prioriser les variables du protocole. Il permet aussi de consulter les protocoles, archivés et donc les priorisations précédentes et voilà, il faut savoir que la priorisation, vous pouvez la faire à tout moment de la campagne. On peut la modifier, régulièrement, ou alors la faire, une fois pour, toute l'année. Donc quand j'arrive sur cet écran, j'ai, voilà, une liste de protocoles à disposition. Je peux filtrer par libellé en tapant un nom. Je peux filtrer par, statut. Donc j'ai, les statuts publiés. Par exemple, c'est tous les protocoles qui sont, actuellement disponibles pour les observateurs. Donc c'est ceux-là qu'il faut prioriser. J'ai les statuts en attente de publication. Ça, c'est les protocoles qui sont, qu'on a publiés, mais qui vont, se publier à la date de début de campagne. Donc là, par exemple, celui-ci, il va être publié le 1er mars, donc d'ici 3-4 jours, en 2, voilà. Et on a les protocoles archivés, donc c'est les anciens. Une fois que, par exemple, le abricot, j'ai dû faire une modification, donc il y a eu une V, 2024.2, donc le 2024 tout court, il a été archivé. Donc vous pouvez les consulter. Alors c'est un petit peu long aussi à charger. Ça ressemble à ça, l'écran, suivant, une fois qu'on consulte, un protocole. C'est la liste des variables dans l'ordre, donné par le protocole et puis on a, voilà, vous voyez là, on peut pas modifier, hein. On a la priorisation qui avait été faite, la dernière fois. Je reviens sur un protocole publié. On peut aussi, filtrer par culture, bien sûr et publier. Donc là, il y en a toujours qu'un seul qui est publié par culture et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un écran, comme je vous ai montré, avec la liste des variables et puis ensuite la liste des réseaux sur lesquels j'ai les permissions. Donc il y a toujours le réseau test, enfin, on essaye de vous mettre tout le temps le réseau test. C'est ce que j'ai oublié de dire quand on crée un observateur, faut bien mettre le réseau test et le réseau pour lequel il va observer. C'est important, au début surtout pour, qu'on puisse s'entraîner quand on connaît pas le Vigiculture, voilà, à faire des tests, créer des observations, comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà, ça permet de tester des nouvelles fonctionnalités ou voilà, d'essayer de bien prendre en main l'outil. Donc vous aurez, régulièrement le réseau test et le réseau que vous gérez. Il peut y en avoir plusieurs et voilà, il suffit de cocher en disant: «Bah, moi ces 2 là, je trouve qu'elles sont super importantes dans notre région, donc je les mets». Voilà, j'en mets d'autres et cetera. Donc une fois que vous avez coché, toutes les variables que vous voulez prioriser, vous allez tout en bas et vous enregistrez. Donc bien sûr, je vais pas le faire. Et puis on a c'était bête, il aurait fallu que je fasse sur le réseau test, justement, ce que j'étais en train de vous dire. Donc une fois que j'ai modifié des choses, j'enregistre et ça a été mis à jour. Je peux le faire autant de fois que je veux, donc mais ça va écraser la version précédente. Donc si jamais vous voulez le faire toutes les semaines, vous pouvez, chaque semaine, mettre certaines variables en prioritaire ou pas. Voilà. Il y a aussi, ici des informations à droite sur le protocole que vous êtes en train de regarder, donc c le statut et la culture et puis vous voyez, ici, l'écran enfin,
pardon. Il y a ici une fonctionnalité juste, d'affichage. Si vous avez beaucoup de réseaux, ben, vous pouvez en décocher certains. Bon, on peut même décocher variable, mais voilà, c'est pas utile. Et sinon, on peut aussi, voilà, sélectionner une densité, soit, très compacte, soit plus aérée. Voilà pour les protocoles. Hem, oui, c'est bon. Si jamais, il y a des besoins, de modifier, des variables ou des choses dans les protocoles, donc il faut savoir qu'on est, depuis, 2023. Il y a une cellule d'animation, pour la mise à jour des protocoles des filières arbo, viti et légumes qui a été mise en place. Donc on est Amélie, moi et un collègue, Patrick Lepoutre des SRAL de la SRAL Hauts-de-France, qui on est tous les 3 donc dans cette cellule d'animation et on gère un peu les groupes de travail qui vont mettre à jour les protocoles. Si jamais vous n'avez pas partici si vous avez participé à un groupe de travail, pardon, sur une culture, vous pouvez faire remonter un besoin directement à votre groupe de travail et si vous n'avez pas participé, vous pouvez nous le faire remonter à nous et on se chargera de le transmettre au groupe de travail, dédié. Hem, L'idée, c'est que, voilà, on peut modifier certaines choses en amont du démarrage de la campagne. Une fois qu'on a démarré, on peut plus faire grand-chose. On peut surtout ajouter des choses. On peut ajouter des nouvelles variables sans problème. Par contre, on va difficilement pouvoir, modifier, certaines variables en cours de route. Donc c'est bien en amont de la campagne qu'il faut nous faire des demandes, de modification. Voilà, et les stades par contre, le stade de début et de fin de validité d'une variable, on peut le modifier à tout moment. Voilà pour le petit aparté protocole. Je vais passer maintenant à l'onglet parcelles, si vous me dépêche un peu. L'onglet parcelles, il est nouveau depuis, on va dire, septembre dernier. C'est un onglet qui a plusieurs, utilisations possibles. Donc il vous permet de consulter les parcelles qui ont été créées par vos observateurs. Donc là, si je me mets sur le réseau test, ça va afficher uniquement les parcelles qui sont créées dans le cadre du réseau test. Il y en a un peu partout. Si vous voulez, on peut prendre, un autre exemple. Hem, Moi, j'en ai pas mal. Non, il y a rien. Je ne sais pas s'il y en a en fait dans d'autres. Bon, on va rester sur, voilà, si je prends Rhône-Alpes, ça marche. Donc Rhône-Alpes, on a déjà toutes ces parcelles qui ont été créées. Alors on ne sait pas dans quelle culture, hein. Si vous sélectionnez une culture et un réseau, vous allez voir, vraiment ce qui a été créé dans ce réseau. Je vais prendre le réseau test. Voilà, donc ça vous sert à visualiser les parcelles de votre réseau qui ont été créées. Ça vous sert aussi à, transférer des parcelles d'un observateur à un autre. En fait, si vous avez quelqu'un, qui est parti et que vous voulez récupérer ces parcelles pour les donner à un nouvel observateur, vous pouvez passer par cet écran. Je vais vous montrer comment on fait après et on peut aussi suppléer des observateurs. Donc, en tant qu'animateur, je peux aller faire toutes les actions d'un observateur, uniquement à travers cet onglet-là. Donc je peux aller créer une parcelle, je peux, comment dire? Éditer une parcelle, je peux saisir ou corriger une observation et saisir ou corriger une intervention. Pour cela, il faut d'abord que je prenne l'observateur en question, que je sélectionne ici. Hop, et une fois que je l'ai sélectionné, ah mince, je l'ai enlevé cette parcelle. Est-ce que j'ai un autre exemple? Ah si, c'est bon. Bon, il y a un petit peu de délai, j'ai l'impression dans l'affichage, voilà. Ah bah non, si, voilà, c'est parce que j'ai mis le coup. Donc réseau test, sur, cette personne-là, ben, je peux aller cliquer sur la parcelle, l'éditer. Vous voyez, cette parcelle, elle m'appartient pas. Je peux modifier le nom de la parcelle à sa place. Je peux, donc là, il faut
ou faire les modifications et enregistrer. Je peux, créer une nouvelle campagne. Je peux modifier une campagne existante. Voilà, c'est pas la mienne, hein, mais je peux le faire. Je peux afficher. Je peux observer, donc créer une observation. Donc là, ça il y a alors pour l'instant, c'est un truc qu'on est en train de corriger. Pour l'instant, c'est un petit peu, long à s'afficher ici, donc on va retravailler ça, mais ça finit par s'afficher. Voilà, donc je peux faire tout ça en tant qu'animateur. Créer une intervention à sa place. Je le fais, si jamais la personne est absente ou, si jamais, il y a certains animateurs qui créent les parcelles de leurs observateurs en avance. C'est toutes ces Pour toutes ces raisons, on peut utiliser cet onglet-là, parcelles. Et là, par exemple, je peux aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux aussi aller, transférer des parcelles. Ah, j'ai pas de parcelles ici. Ah oui, si, il y a un petit peu de délai. Donc, si ça veut bien venir. Pour transférer une parcelle, en fait, il y a 2 actions à faire. C'est un assez, si vous en avez beaucoup, ça peut être un petit peu long, mais en gros, heu, il faut transférer la parcelle physique et la campagne. Parce que j'ai 2. Mmh, voilà, ça c'est celui-là. Alors, donc mettons que je veux transférer cette parcelle-là. Hop, je clique sur éditer. Là, pour l'instant, c'est moi l'observateur. Pour pouvoir la transférer, il faut que j'ai créé, hein, le nouvel observateur en amont. Sinon, il apparaîtra pas dans la liste. Et ben, mettons que je veux la transférer à ma collègue Claire. Donc je change le nom de l'observateur ici et je clique sur enregistrer. Là, elle a été transférée. Maintenant, c'est plus la mienne, c'est celle de Claire. Je peux aussi faire la même chose. Vous voyez ici sur la campagne, c'est toujours moi qui suis l'observateur. Donc ça va pas. Si je veux transférer, il faut tout transférer. Donc je retourne sur la campagne, je l'affiche, puis je clique sur éditer et là, je peux faire pareil, changer le nom de l'observateur. J'enregistre et voilà. Ça met un petit peu de temps, hein, comme vous pouvez le voir. Cet onglet parcelle, voilà, il a un petit peu plus de délai puisque c'est pas le c'est pas le rôle principal de l'animateur, donc il fait appel à plus de choses. Donc voilà, c'est passé, c'est plus moi l'observateur pour celle-ci. C'est comme ça qu'on peut transférer des parcelles d'un compte à un autre. Voilà pour ça. Hem, oui, donc ça c'est bon. Je vais passer à l'onglet suivant, observation. L'onglet observation, c'est l'onglet qui va vous servir à consulter les observations saisies par les observateurs de votre réseau, à valider les observations ou alors à les passer en statut à corriger et puis pour la validation, pardon, des observations, hem, on peut vérifier les données depuis cette interface. Il faut savoir que, pour ce qui est de la validation, en fait, la validation, c'est une étape importante, dans le sens où, en fait, c'est surtout l'idée de vérifier s'il n'y a pas d'aberration, d'erreur de saisie. Par exemple, on s'est trompé d'une ligne et du coup, on a saisi dans la mauvaise variable, voilà, ou de choses un peu aberrantes que vous repérez en tant qu'animateur. Une fois que la donnée est validée, elle entre en base et on ne peut plus la modifier. Parce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on permettra quand même de le faire de manière exceptionnelle. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais l'idée, c'est que la validation, voilà, elle statue la donnée est validée, donc elle devient disponible pour l'ADGL, dans l'idée qu'on fait remonter les données au niveau national. Donc c'est important de valider au final. Après, vous pouvez le faire soit au fil de l'eau chaque semaine, soit, en fin de campagne. Par contre, à noter, une fois qu'on arrive à la date de fin de campagne, comme je vous disais tout à l'heure, toutes toutes les campagnes sont archivées et donc les observations sont archivées en même temps. Elles sont plus validables
plus modifiable, plus validable. Donc ça a été le cas peut-être l'année dernière, on n'a pas bien anticipé ça. Mais voilà, pour, cette année, ça serait bien de le faire en amont, de valider avant la date butoir et on va retravailler un petit peu le concept, je pense, puisque les données précédentes, n'ont pas toutes été validées. Ça, c'est sûr que pour l'année dernière, ça a pas forcément été bien fait, mais on va voir comment on gère le problème. Donc cet écran-là, il est assez dense, mais l'idée, c'est que vous ayez une vision globale de toutes les observations en un seul coup d'œil. Il a, en haut, on a pas mal de champs qui permettent de filtrer les observations, donc on peut filtrer par élément observé. Si je tape, voilà un nom de bioagresseur et ben, je vais pouvoir, avoir que les observations où on a observé du milieu. Vous voyez ici, il doit y en avoir quelque part, voilà, ici. Voilà, on a aussi, la culture sur laquelle on peut filtrer. Si je sélectionne abricot, je vois que les observations abricots. Les réseaux, donc je peux dire, voilà, je veux voir que les observations, de Pays de Loire, par exemple. Le réseau s'affiche sur cette colonne. Le statut, donc on peut filtrer par observation, qu'est-ce qui me reste en observation à corriger, par exemple? Hop, je peux visualiser d'un coup d'œil et puis, donc pour enlever, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis à corriger, je voudrais l'enlever. On reclique sur à corriger, ça s'enlève. Et puis on peut filtrer par date. Donc là, si vous faites votre suivi, vous dites: «Ben, moi je veux, les observations, de la semaine dernière», donc je sais pas de la semaine, dernière, voilà. Donc là, j'ai toutes les observations, de la semaine dernière. Hem, Mettons que j'ai une sélection, que je fais un peu, tout le temps. J'enlève ça. Hem, je peux l'enregistrer. Je peux enregistrer des requêtes, favorites. Donc ici, vous avez un petit filtre, un petit, bouton qui s'appelle «Ajouter un filtre». Là, je viens de faire une sélection, j'ai sélectionné une culture, un réseau et des dates. Je peux, ajouter à mes requêtes et donner un nom, enregistrer. Ensuite, si j'enlève tous mes filtres, quand je reclique ici, je vois apparaître ma requête favorite et je peux cliquer dessus et ça va la régénérer. Voilà, pour info. Donc tout ça, ça vous permet de rechercher des observations de manière un peu plus précise. Effacer, effacer. Voilà. On a aussi, donc dans ce tableau, donc on visualise la date. Le code INSEE, ça correspond, hein, au code postal, mais ça vous permet de filtrer de trier par, département. La commune, le nom de la parcelle, on a les réseaux, l'observateur, la culture, la variété, le stade, le statut en attente ou validé et le commentaire. Le commentaire, c'est quand il y en a un, il y a un petit message qui s'affiche et vous pouvez mettre votre souris dessus et il va s'afficher en infobulle. Le fonctionnement normal, c'est je clique sur une observation, elle s'affiche, donc j'ai des rappels sur la parcelle, la culture, et cetera. La commune, qui a observé, quelle structure et de quel outil ça vient. Parce que, il y a d'autres outils, hein, qui envoient des informations, des données d'observation. Pas en Arbo, je crois, pour l'instant et en Viti non plus pour le moment. Mais ça pourrait arriver et ensuite, j'ai tout ce qui a été renseigné pour ce formulaire. Donc je visualise, les différentes informations, le stade, le commentaire et les variables. Tout est précoché valide, donc normalement j'ai qu'à enregistrer pour valider. Mais je peux me dire: «Ben non, celui-là, je trouve il est bizarre, donc je le décoche» et là après j'enregistre. Cette observation va passer à corriger. Là, il y a un petit bug aussi, vous avez vu, ça on va le corriger, mais ça marche quand même, ça passe bien à corriger. Hem Voilà, donc normalement, c'est le fonctionnement. Mais c'est pas hyper pratique et c'est assez chronophage si vous devez faire ça sur chaque, observation. Donc on a rajouté d'autres éléments. Vous avez ici une petite flèche, heu, à gauche de chaque ligne qui permet de déplier l'observation.
Donc celle-ci, je vais voir, ça il n'y a pas vraiment d'observation sur celle-là, c'est surtout un stade observé. Donc des fois, il y a pas de choses qui ont été observées. Des fois, on c'est juste un stade. Là, il y a juste, eu le stade, d'observé. Ensuite, ici, par exemple, là, je vois un élément observé. Ici, j'en vois, 4 et cetera. Donc je peux aussi tous les déplier en cliquant sur celui-ci, qui va tout déplier. Et là, j'aurai une vision, assez, large de toutes les observations. Voilà, donc ça, c'est pour visualiser. On va voir les éléments observés, donc c'est les variables qui ont été renseignées. Les attributs parcellaires, donc c'est les éléments qui définissent la parcelle qu'on a vu tout à l'heure pour la vigne, on avait juste la région viticole. Pour l'arbo, on avait pas mal de choses, hein, que vous voyez ici. On les retrouve là. Et puis on a le nom de la structure et l'outil en plus. Heu, Ça aussi dans l'année, on va développer des nouvelles fonctionnalités qui permettront de mettre en des couleurs sur, les valeurs ici. Par exemple, on va identifier des seuils et pour chaque, variable, on dira, ben, de tel, chiffre à tel chiffre, c'est, vert, de tel chiffre à tel chiffre, c'est orange et au-dessus, c'est rouge. Donc ça vous permettra de visualiser ce qui est plutôt, risque fort, on va dire, de ce qui est, en vert qui est, voilà, plutôt neutre. C'est, prévu pour l'année et dernier point, on a ces petites cases à cocher qui permettent de sélectionner plusieurs observations. Vous voyez, en haut, ça il y a un bandeau vert qui s'affiche. Je vois que j'en ai sélectionné 3 et j'ai la possibilité de toutes les valider d'un coup. Avant de faire ça, il faut quand même, avoir checké un petit peu, hein. Je vous Mais c'est possible aussi de cocher toutes les observations de la page. Donc là, il y en a 10 sur cette page, en cliquant sur la coche du haut. Et vous voyez que là, j'ai aussi en bas des petits éléments. On peut afficher automatiquement, on n'en affiche que 10 lignes par page, mais je peux demander à l'outil d'en afficher plus. Voilà et on a aussi ici la visibilité de tout ce qu'il y a comme, observation, donc le nombre de pages que je peux aller consulter. Attention, il peut y en avoir beaucoup. C'est pour ça que d'une année sur l'autre, on archive, tout ça. Je pense que j'ai fait le tour sur ça. Hem, alors, si, il y a dans la validation, l'histoire de validation, je l'avais dit tout à l'heure, quand j'ai dévalidé une observation, ici, ça a envoyé un mail automatiquement, bah, ça m'a envoyé un mail à moi. Ça a envoyé un mail directement à l'observateur. Hem, Ça, c'était bon et maintenant donc le dernier onglet, export CSV. Alors avant si, un petit détail, suivant les régions, on pouvait être plusieurs, animateurs. Des fois, il y a plusieurs personnes qui sont animatrices ou animateurs en même temps, sur les mêmes réseaux. Donc ben, veillez bien à vous coordonner pour pas, faire et défaire le travail des autres, hein, notamment sur la priorisation. Voilà, on peut pas, revenir sur ce qui a été fait, voilà, donc si vous enregistrez une nouvelle priorisation, ça écrase l'ancienne. Donc coordonnez-vous si vous êtes plusieurs à avoir le même rôle, sur, le réseau, un réseau donné avec une culture donnée, voilà, il vaut mieux se coordonner. Dernier point, c'est les exports CSV et j'ai, presque terminé. Hem, donc l'export CSV, cet onglet-là, permet d'extraire les données. On peut choisir une culture, plusieurs réseaux. Donc un ou plusieurs réseaux. Là, ça rame un petit peu, mais normalement, j'ai, le réseau test. Ensuite, on a une petite coche «Exporter toutes les variables», donc qui est pré-cochée. Si jamais, vous pouvez la décocher et dans ce cas-là, sélectionner, les variables, que vous voulez précisément et ensuite une date de début et une date de fin pour, l'export et là, on peut remonter, en arrière si besoin. Voilà, attention, c'est aussi quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour l'améliorer. Ça peut être, problématique quand on demande des exports d'un nombre de données très, très important.
par exemple, sur une année, en vigne, on n'arrive pas à exporter tout d'un coup, il y a trop de données. Donc là, dans ce cas-là, ça rame ici, puis au bout d'un moment, ça fait rien. Heu, donc dans ce cas-là, si ça vous arrive, vous pouvez nous le signaler. Nous, on a la possibilité de faire des exports, par ailleurs, mais vous pouvez aussi, limiter la quantité de données en sélectionnant des dates, moins larges ou en sélectionnant des variables précises si vous avez besoin que de certaines variables. Voilà, soit vous vous adaptez, soit vous nous faites remonter s'il y a un besoin d'export, très large qui ne marche pas et on est en train de travailler dessus pour que ça soit possible, dans les mois qui viennent. Une fois que j'ai exporté, bon là, il y a rien. Mauvais exemple. Exporter, encore rien. Où c'est que j'ai fait effacer? C'était récent. Donc quand j'exporte, ça affiche un fichier CSV, heu, que je peux télécharger et que je vais vous montrer rapidement. Hop, il est là. Donc une ligne correspond à une observation, à une variable observée, pardon. Vous avez, à peu près, la plupart des éléments, hein, qu'on a vus, donc le code INSEE, le nom de la parcelle, l'observateur, la culture, la variété, hem, l'observation, donc ça va être la variable. Vous avez le stade, qui est considéré comme une variable ici. Sachant que pour chaque observation, on n'a qu'un seul stade et on a toujours un stade. Si vous voulez compter le nombre de parcelles qui ont été observées, vous filtrez, par stade et vous verrez, voilà. Vous pouvez faire un export et sélectionner que les stades et vous verrez combien il y a de parcelles qui ont été observées pour la semaine. Et puis vous avez, voilà, le stade, la valeur du stade, la valeur de la si c'est quantitatif, c'est dans le texte et si c'est non, c'est l'inverse. La valeur, c'est quantitatif et si c'est qualitatif, c'est dans le texte et puis ensuite, on va avoir les éléments qui caractérisent la parcelle, plutôt en fin de document. Les dernières, voilà, vous voyez la petite région arboricole, la variété, tout ce qui était, attribut parcelle, va se retrouver à la fin du document, ici et là, ça sera variable en fonction des cultures. Vous voyez, pour la vigne, il n'y aurait qu'une seule colonne avec la région viticole et là pour, l'abricot, on avait tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et ça vraiment, c'est propre à chaque culture. On a aussi le statut ici. Voilà globalement à quoi ça ressemble l'export CSV et j'en ai fini. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Il n'y avait pas de questions. Eh bien, n'hésitez pas maintenant si vous avez, des questions, on peut rester encore un petit peu pour y répondre. En tout cas pour, les fonctionnalités, j'en ai fini. Voilà. Et n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des problèmes, des questions par mail ou par, CRISP. Merci à tous, d'avoir suivi ce webinaire et on vous fera passer le replay, heu, bientôt. J'espère en fin de semaine. Pas de questions du coup, je vais couper Non, l'enregistrement si pas de jamais il y en questions. a. Tout le monde dit merci. Super, arrêtez.